Les titres ce matin, nous les trouvons dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 33. Je vais lire. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je vais dire, les mauvaises compagnies, les mauvais conseils peuvent corrompre les justes, peuvent corrompre l'enfant de Dieu. Les mauvaises fréquentations, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les justes. Moi, j'ai dit bonnes mœurs, je préfère mettre les justes. Alléluia. Parce que quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous devenons enfants de Dieu. Et nous sommes justifiés. Mais selon nos choix, selon que nous allons être avec des personnes qui ne sont pas de l'évangile, nous risquons de basculer. Nous risquons de sortir de la foi. Nous risquons de sortir de la volonté de Dieu. Le diable s'est corrompu. Il n'a pas voulu mourir tout seul. Il a entraîné un tiers des anges. Apocalypse 12. Il a entraîné avec lui un tiers des anges. C'est-à-dire, le péché d'une seule personne peut entraîner vraiment des conséquences graves autour des personnes qui se trouvent à côté de lui, dans la vie des personnes qui restent souvent avec lui. C'est comme ça que le Seigneur, ce matin, va te parler. Qui tu fréquentes? Tu traînes avec qui? Il y a un adage qui dit, dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai ce que tu es. Alléluia. Le frère a dit, je traînais avec le frère, pas le frère, des gens, des mauvaises vies. Je traînais avec des personnes de mauvaise vie. Tout le temps la bagarre. Tout le temps des problèmes. J'en avais marre. Je me suis isolé. Il m'a montré, il dormait sur une pierre. Il dit, j'étais là, c'était mon bureau. Alléluia. Des fois, il dormait dans le bois. Ce matin, il me disait encore, ouh, il va pleuvoir, mais vous savez, parce que quand j'étais dehors, la pluie pour nous, c'est un problème. Parce que ça, on n'a pas vraiment d'abri. On peut être mouillé. On reste toute la journée avec des habits mouillés. Alléluia. Il dit, chaque fois qu'il passe, il dit, mais pasteur, tout le monde fume, hein? Même les femmes fument. Avant, je ne voyais pas. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité, vous affranchira. C'est beau de juger les gens. Mais les gens, à cause des fois des mauvaises racontes, à cause des mauvaises fréquentations, peuvent commencer à faire des choses qu'ils n'ont pas apprises auprès de leurs parents. Alléluia. Tu peux être bien éduqué, tu peux être bien élevé. À cause d'une mauvaise raconte, tu peux basculer dans des choses que tes parents n'ont pas apprises. À cause des amitiés, à cause des relations interpersonnelles, tu peux sortir de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit ce matin à l'église, il faut faire très attention avec qui tu traînes. Qui sont ces personnes que tu fréquentes alors que tu es fils de lumière, alors que tu es enfant de Dieu, alors que tu es censé discerner le bien et le mal? Avec qui tu traînes? Avec qui tu es? Je me rappelle les témoignages d'une sœur qui m'a dit, pasteur, depuis mon enfance, j'ai toujours marché dans la vérité, j'ai toujours marché dans la crainte de Dieu. Mais j'avais mes copines. Tout le temps, elles se moquaient de moi. Elles se moquaient de moi, le fait que moi, je n'avais pas de copains. Alléluia. Tu n'as pas de copains. Franchement, tu as la poisse. Il y a des mots qui font mal. Hein? Le diable est arrogant. Tu as la poisse. Personne ne s'intéresse à toi. Hein? Tu es toujours toute seule. Mais regarde, nous sommes heureuses. On a des copains. On peut aller danser. On peut aller boire. On peut aller dans des boîtes de nuit.
Mais toi, franchement, personne ne s'intéresse en toi. Comment à ton âge, tu n'as même pas un copain? Et à force de rester avec eux, cette parole a commencé à entrer à moi. Au début, je pensais que c'était rien. Mais ça a commencé à entrer dans ma subconscience, dans mon inconscience. Et plus tard, j'ai pris conscience que, oh, c'est vrai, hein? Bon, il faut que je leur montre, moi aussi, que les garçons s'intéressent à moi. Il faut que je leur prouve. Voyez-vous? Il faut que je leur montre que moi aussi, les hommes s'intéressent à moi. Et j'ai fini par faire la bêtise pour faire plaisir à mes copines, pour leur prouver que moi aussi, je suis normal. Moi aussi, je peux intéresser les garçons. Moi aussi, je peux intéresser les filles. Peut-être ça peut être le cas pour toi à l'école. Il faut prier pour nos enfants. Il faut prier pour nos jeunes. Ils doivent survivre dans un monde obscur. Des fois que peut-être nous adultes, nous sommes épargnés. Mais les enfants, des fois, sont sans pitié. Il y a une jeune fille de l'église qui priait, qui fréquentait une école à Pont-Saint-Maxence. Comme il ne fumait pas, il était préado. Comme il ne fumait pas, il ne buvait pas, il n'avait pas de copains. Ses copines commençaient à se moquer d'elle. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Pourquoi tu viens ici? Il faut retourner au couvent, toi. Ta place n'est pas ici. Il faut aller chez les bonnes sœurs. Mais des fois, nous, les parents, on n'est pas au courant. Il faut des fois poser des questions à nos enfants. Il faut s'intéresser à leur vie. Comme ça, nous serons capables de donner la réponse correcte tout de suite. Sinon, ça va commencer à rentrer. Ça va commencer à germer. Un jour, nos enfants vont basculer. Ils viennent à l'église, mais ils doivent survivre avec des païens. Et comme ils n'ont pas la force, comme ils n'ont pas les vrais conseils, à la maison, à l'église, il est différent. Quand il est avec les autres, il faut qu'il leur montre qu'il est comme eux. Que moi, je suis comme vous. Restons ensemble. Parce que sinon, c'est l'isolement. Il peut être rejeté. Il peut se retrouver tout seul. Mais s'il n'a pas la puissance spirituelle, s'il n'a pas la force spirituelle, comment il va tenir? Si c'est vrai pour les enfants, c'est vrai aussi pour les adultes. Alléluia. Alléluia. Dans les passages de Josué, nous le voyons. Nous les voyons. Que Israël, qui était la nation de Dieu, Israël qui devait être un, pour la première fois, s'est divisé en deux. On trouvera d'un côté Israël avec les 10 tribus, comme capitale la Samarie, et on trouvera de l'autre côté le royaume de Juda, qui aura comme capitale Jérusalem. À cause d'une personne. À cause du choix d'une personne. C'est ça ce que nous devons retenir. Israël fut divisé en deux. Ils étaient prêts à se battre. Si Dieu n'avait pas arrêté, ne faites pas du mal à vos frères. Si Dieu ne les avait pas arrêtés, ils allaient s'entretuer et Christ n'allait pas venir. Parce que si Israël disparaissait, la promesse du Messie d'Emmanuel n'allait pas s'accomplir. Donc nos choix, nos décisions peuvent compromettre les plans de Dieu. On nous dit ici, Roboam qui est descendant de David, avait comme conseiller les amis avec lesquels il a grandi. Alléluia. Avec lesquels il a grandi. Et ses amis vont lui dire, mais non, il faut vraiment montrer que toi tu es plus que ton père. Rends leur tâche difficile. Il faut t'affirmer. Il faut montrer que tu as du muscle. Tu as des muscles. Alléluia. Il faut prouver. Ils ont flatté son ego. Il a fini par prendre une mauvaise décision. Avant ça, les vieillards lui ont conseillé, frère, nous avons de l'expérience. Ça sera mieux que tu puisses alléger leur fardeau. Je vais dire au passage, quand on parle de vieillards ici,
Peut-être dans les temps, puisque l'Ancien Testament, ce sont des prescriptions physiques. Alléluia. Peut-être c'est des vieillards en âge. Mais quand on parle de vieillards dans le Nouveau Testament, ce sont des chrétiens matures. Dis à toi, des chrétiens matures. Des chrétiens spirituels. Tu peux être jeune si tu es conduit par le Saint-Esprit. Tu peux donner des conseils corrects. Et si tu es charnel, même si tu as 60 ans, même si tu as 70 ans, tes conseils vont amener la mort. Amen. Mais il y avait des gens qui avaient l'expérience. Il a dit sûrement, nous avons été témoins, nous avons vu. Si tu es arrivé à donner, à faire ça, sûrement, tu vas confirmer ta royauté. Oh Seigneur, aide-nous. Aidez-nous à comprendre ces choses, afin que nous soyons des bons conseillers. La Bible déclare, les projets faillissent faute des conseils. Mais, il faut être bon conseiller. Dis à toi, il faut être un bon conseiller. Il faut être bon conseiller auprès de ton mari. Il faut être un bon conseiller. Et si c'est le cas, l'œuvre de Dieu va avancer. Pour la première fois, Israël s'est divisé en deux parce que Roboam a eu un mauvais conseil. Même s'il y a les plans de Dieu derrière, mais le Seigneur montre tout l'Ancien Testament pour nous servir d'enseignement, pour nous servir comment les choses se font, comment les choses se défont. La Bible nous montre toutes ces choses. Et nous devons faire très, très attention. Les diables, on ne les voit pas. La Bible dit dans Ephésiens 6, verset 12, nous ne combattons pas contre la chair, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. On avait deux sœurs qui venaient à l'église. Il y a une qui est venue après celle qui était déjà dans l'église. Et puis au travers de la sœur de l'église, il a pu avoir le travail. Et derrière le travail, il a pu avoir des papiers. Alléluia. Et cette sœur a voulu contrôler la personne qu'il a amenée dans l'église. Au point que quand même nous donnons des conseils, elle n'écoutait même pas. Alors l'autre a dit, la sœur a dit. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a eu comme un lien de dépendance. Mais en fait, Dieu passe par les hommes. Mais en réalité, ce n'est pas elle, c'est Jésus qui t'a visité. Si tu dois donner gloire à quelqu'un, c'est à Jésus seul. Et ils avaient un peu des problèmes de couple. La sœur qui voulait la contrôler dira, oh mais de toute façon ça ne marchera pas. Ton mari est trop vieux. C'est pour ça que vous avez toujours des disputes. Il faut le quitter. Nous à l'église, on essaye de remettre la parole. Mais celle-là à côté, elle est devenue un mauvais conseil. Tout le temps, c'est grâce à moi que tu as eu de papier, non? Hein? C'est grâce à moi que tu as eu de travail, non? Si c'était moi, si ce n'était pas moi. Ce n'est pas toi, mon frère. Ce n'est pas toi, ma soeur. Dis à ton frère, ce n'est pas toi. C'est Jésus. S'il y a quelqu'un qui doit être glorifié, c'est le Christ. Hein. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il donnera sa gloire à personne. Oh non, moi je pense vraiment. On lui fait lire la parole, lui dit toujours, non, tu vois, la sœur a dit. La sœur a dit. Frère, il faut faire très attention. L'ennemi peut passer par n'importe qui. Il peut même passer par des chrétiens rebelles. Il peut même passer par des chrétiens incrédules pour nous sortir de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur dit, faites très attention. La sœur qui tenait l'alliance a fini par tomber dans le copinage. Parce qu'il y avait la pression des amis. Ah, tu ne fumes pas. Tu ne bois pas. Ah, t'es un gamin, toi. T'es un gamin. Les enfants, des fois, sont très méchants entre eux. Pas de cadeau. Mais il faut que nous soyons près de nos enfants pour savoir comment ils mènent leur vie au quotidien. Quelles sont leurs difficultés sur leur terrain.
C'est comme ça qu'on saura intervenir. On voit aujourd'hui les enfants se suicider. Ils laissent des messages sur Internet, ils sont persécutés à l'église. Mais souvent, les parents ne sont pas au courant. Parce que les diables peuvent posséder même les enfants. Les problèmes fondamentaux touchent même les enfants. Ça peut toucher nos enfants. Il peut passer par nos enfants pour nous nuire. Il peut passer par notre conjoint pour nous nuire. Quand je parle de conjoint, ça peut être une femme comme un homme. Alléluia. Pour essayer de nous nuire. Pour nous sortir de la volonté de Dieu. Il faut faire très très attention. Il peut passer par les parents pour nuire. Alléluia. Il y avait mariage. Mais la maman disait à son fils, il faut te méfier de ta femme. En Afrique, il y a une adage qui dit, manger avec une femme, c'est manger avec une sorcière. La maman disait, il faut te méfier de ta femme. Manger avec une femme, donc tu ne sais pas la personne qui est devant toi. Même quand tu te maries, il faut te méfier. Quel conseil? Dis à toi, quel conseil? Qu'est-ce que tu es en train d'introduire dans le cœur de ton fils? Ça peut passer par les parents. Même si tu es mon père, si les conseils ne correspondent pas à la volonté de Dieu, eh bien, je ne le ferai pas. Eh bien, je suis désolé. Ce n'est pas la volonté de mon père céleste. Il y a une jeune fille qui a dit ça à son papa. Son papa dit, hein? Oh, je fais les œuvres de mon père. Et tu fais les œuvres de mon père? Oui. Et moi je suis qui? Oh, tu es mon père terrestre, mais mon véritable père, c'est le Père céleste. Le papa dit, à partir d'aujourd'hui, ne me demande pas des sous. Parce que tu dis, tu as un père. Moi, je suis... Mais nous, on parle le langage spirituel. Alléluia. Il faut faire attention. Il peut passer par les amis. Il peut passer par les collègues de travail. Il peut passer par les collègues de travail. Il y a des collègues qui sont là pour dire à leurs amis, bon, on va rester boire un coup. Oh non, non, je rentre parce que j'ai dit à ma femme que je rentrais. Il dit, oh, toi tu exagères. Mais finalement, dans ton foyer, c'est la femme qui porte les pantalons. Mais toi, tu es qui? C'est toi qui portes la robe. Hein? Tu te soumets comme ça. À chaque fois, il a dit 18h, tu rentres. Alléluia. Mauvais conseil. Dis à toi, mauvais conseil. Mauvais conseil. Avec qui tu fréquentes? Avec qui tu traînes? Dieu nous a donné les Saint-Esprit pour avoir les discernements. Dieu nous a donné l'intelligence pour comprendre. Et si Dieu nous les montre, nous devons prendre des dispositions. Il y a une jeune frère ici à l'église qui s'est converti et il continue à fréquenter ses amis. Alors, ils lui diront, accompagne-nous, allons ensemble dans une boîte pour aller, on a quelque chose à faire. Il dit non, moi je me suis converti, je ne fais plus ces choses. J'ai fini, moi je suis devenu une nouvelle création, une nouvelle créature. Ça ne me dit plus rien, j'ai arrêté de boire, de boire, tout ça, ça ne me dit plus rien, c'est de la boue. Et les amis disent, ah, t'as peur, hein? Donc tu n'es pas réellement converti. T'as peur qu'en venant avec nous, tu retombes dans les choses que tu as vomi. Il dit, moi je suis enfant de Dieu. Il dit, non, tu n'es pas enfant de Dieu. Si tu étais sûr de ta conversion, tu pouvais venir avec nous et rester à côté sans faire ce que nous faisons. Bien aimé dans le Seigneur, quand les diables t'attaquent dans la foi, c'est difficile des fois à discerner. Il a dit à Jésus, si tu es réellement fils de Dieu, moi, toi et moi à la place de Jésus, je vais lui prouver que je suis fils de Dieu. Hein? Je change les pierres en pain. Toi et moi, nous aurons fait ces choix. Ah, il doute de mon identité, il doute de ma puissance, il doute. Je vais changer les pierres en pain. Mais Jésus savait, en faisant ça, quelque part, il se soumettait aux ordres de Satan. Il lui dira, l'homme ne veut pas seulement du pain, mais des autres paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Il faut savoir donner la réponse. Il faut laisser le Saint-Esprit nous conduire pour donner une sagesse, une parole qui va faire taire les disputes. Mais il te faut vraiment être en communion avec le Seigneur pour cela. Sinon, nos jeunes viennent ici, mais dehors, ils ont des copains, ils ont des copines, ils font comme les non-croyants. Et dimanche, ils viennent ici, ils chantent, ils sautent.
Mais comment Dieu va faire pour sauver l'humanité? Comment Dieu va faire pour sauver le monde? Comment Dieu va faire pour faire lever les disciples sur le terrain? Parce que quand on donne l'évangile, on ne transmet pas seulement la parole, mais il y a un esprit, il y a un souffle derrière. Si moi je manque le pardon, même si je donne l'évangile, la personne va avoir aussi le cœur dur comme moi. Voilà pourquoi les Seigneurs, il fallait d'abord qu'ils changent les apôtres, les 120 avant de les lâcher. Ils étaient là, qui est le plus grand entre nous? Je vais m'asseoir à ta droite. Ce niveau-là n'était pas suffisant pour qu'ils fassent la mission mondiale. Et aujourd'hui, Dieu a des problèmes parce que l'Église n'a pas la maturité spirituelle. L'Église n'a pas atteint le niveau. L'Église n'a pas un cœur entier, total pour le Seigneur. Ils ont un cœur double. Mes frères sont doubles et ils viennent un pas avec Dieu, un pas dans le monde. Pour Dieu, si tu es tiède, un pas dans le monde, il te vomira. On rappelle souvent ici, on ne peut pas servir à des invités de l'eau avec un verre sale, avec un vase souillé. Et les seigneurs ne peuvent pas utiliser des vases souillés. Jusqu'à quel point tu aimes Dieu et tu veux qu'il te serve de toi. Si c'est le cas, tu vas prendre des décisions. Puisque je vais être utilisé par Dieu, désormais je ne ferai pas plus ceci, je ferai plus ceci. Et tu le feras pour Dieu. Parce que tu désires être utilisé. Il y a des fois, Gérard, il y en a combien dehors? L'État ne pourra pas donner cette solution. Si c'est un problème spirituel, ce n'est pas Macron qui va donner la réponse. C'est toi et moi. Mais parce que si nous ne sommes pas guéris, nous ne sommes pas transformés, les gens qui vont se convertir vont être des chrétiens caméléons comme nous. Quand il est à l'église, il prend la couleur des chrétiens. Quand il est dehors, il prend la couleur des païens. Ça, c'est ce qui caractérise un caméléon. Il peut changer de couleur selon l'environnement. Dis à toi, ne sois pas un chrétien caméléon. Oh Seigneur, aidez-nous. Il peut passer par des collègues. Il peut passer par des amis du quartier. Il peut passer par des chrétiens qui ne tiennent pas l'alliance. Qui ne vivent pas selon la parole de Dieu. Qui sont dans la rébellion. Qui sont dans l'incrédulité. Sans les savoir, ils vont faire l'œuvre de Satan. Il a péché au lieu de partir tout seul. Il a pris un tiers des anges. Sans les savoir, il y a des chrétiens qui vont faire l'œuvre de Satan. Mais laissez-moi vous dire, Satan, il peut t'utiliser pour nuire l'église, mais à la fin, il va te détruire. Son fond est mauvais. Souvent, c'est l'ignorance, mais aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Dis à toi, le Seigneur te parle. Le Seigneur nous parle. Souvent, quand nous parlons de Jérémie, puisqu'on est venu demander à Jésus, puisque Jésus demandait aux apôtres, que disent des gens que je suis? Les uns ont parlé que tu es Élie, tu es Jean-Baptiste, tu es un des prophètes. Si les prophètes représentaient la religion, si Jean-Baptiste représentait le légalisme, alléluia. Alléluia. Jérémie, c'est l'humanisme. Les diables utilisent l'humanisme. Une forme, ce n'est pas le véritable amour. L'humanisme, c'est autre chose. Alléluia. Mais l'amour consiste à dire la vérité. Alléluia. Ça veut dire quoi dans les relations? Parce que c'est mon frère, c'est mon frère de sang, parce que c'est ma mère, parce que c'est ma meilleure amie. Et la Bible dit ici, dans le passage que nous avons lu, ils ont grandi ensemble. Ils ont grandi ensemble. Le fait qu'on a des souvenirs d'enfance, on a grandi ensemble, ça peut faire qu'à un moment donné, au lieu de dire la Bible, au lieu d'agir en accord avec la parole de Dieu, mais en souvenir de nos amitiés anciennes, de notre enfance, je cherche à faire plaisir. C'est ça l'humanisme. Ce n'est pas l'amour véritable. L'amour dit la vérité. Voilà pourquoi nous prions que le Seigneur nous donne la puissance dans les relations interpersonnelles. Parce que les diables ne le voient pas. Il veut passer par une personne. Rappelez-vous de Genèse 3. Ève est venue dire, après avoir écouté la pensée de Satan, alléluia,
Il dit, chérie, attention, hein, les femmes, quand ils parlent, ils clignotent, il faut des clins d'œil comme ça. Chérie. Alléluia. Les hommes finissent par céder. Les hommes se croient être forts. Mais des fois, ta chérie. Alléluia. Mange seulement, mange. Moi, j'ai mangé, mange seulement. Comme ça, on va mourir ensemble. Si tu m'aimes vraiment, si tu m'aimes vraiment, chérie, prouve-moi ton amour. Mangeons seulement. Il a fini par manger. Et les péchés rentraient dans le monde. Parce que l'alliance, la parole a été donnée à Adam. C'est Adam qui était le chef d'alliance. Il n'aurait peut-être pas mangé. Le Seigneur allait dire, mais je n'ai pas dit à la femme, donc comme toi tu n'as mangé, donc c'est bon. Mais puisque elle lui a fait des clins d'œil, eh bien voilà. Alléluia. Mais parmi les jeunes qu'on a cités, on n'a pas dit seulement c'est des femmes, hein. C'est aussi il y avait aussi des hommes, les amis d'enfance. Alléluia. Des Roboam. Mais rappelons-nous de Samson. Le livre des Juges. Juges 16. Nous pouvons commencer par 15. Samson. Alléluia. Dieu lui a dit, en tant que juif, tu vas te marier avec les femmes juives qui sont dans l'alliance. Alléluia. Mais comme il a dit, mais les femmes juives, ils ne mettent pas de l'huile sur les cheveux, ils ne mettent pas de parfum. Ils sont toujours en train de traire les brebis. Alléluia. Mais les Philistines, oh, il ne faut pas te fier à l'apparence, mon frère et ma soeur. Les femmes juives, oh, les femmes philistines. Ben, il a fini comment? Oh chérie, si tu m'aimes, dis-moi les secrets de ta force. Dis-moi les secrets de ta force. Dis-moi les secrets. Si vraiment tu m'aimes, premier point, il faut faire très attention dans les relations interpersonnelles. Il faut discerner. Jeune fille, jeune garçon, avec qui tu traînes? Avec qui sont les personnes que tu fréquentes? Les diables peuvent reconnaître les chrétiens parmi 12 personnes, 20 personnes. Même les magiciens peuvent savoir. Il y a un monsieur avant de se convertir, il disait, nous quand on voit un chrétien, on peut savoir. On voit la lumière qui l'entoure. Il y en a qui sont petites, il y en a vraiment, il y a le feu. Alléluia. De telles personnes, tu ne peux pas t'approcher d'eux comme ça. De telles personnes, même si moi j'ai des démons, je dois laisser ça quelque part. Soit je le pose sur un arbre, soit je le mets sur un animal et je m'approche de lui clean. Il dit, il y a des églises comme ça. Tu ne peux pas rentrer là-bas avec, il faut rentrer, il faut être propre. Alléluia. Parce que si tu t'approches de telle personne, tu vas être foudroyé. Est-ce que toi, les diables, les magiciens, les Illuminati, quand ils te voient, ils peuvent voir ce feu dévorant qui t'entoure au point qu'ils ne peuvent même pas s'approcher de toi? Samson, il dit, donne-moi les secrets. Dis-moi les secrets. Si tu m'aimes. Si tu m'aimes. Finalement, il a dit les secrets. Eh bien, ses cheveux ont été coupés. Et il a fini comment? Amen. Dieu lui a fait grâce, mais il est mort. À la fin. Alléluia. Il s'est repenti. Dieu lui a fait grâce. Il a pu quand même accomplir les plans du Seigneur. C'est-à-dire que quand nous savons que c'est mauvais, il ne faut pas les faire. Si nous péchons volontairement, ce n'est pas bon. Pour les chrétiens, le péché doit être un accident. Parce que le juste ne demeure pas dans les péchés. Les justes ne pratiquent pas. C'est-à-dire quotidiennement vivre le péché. C'est impossible pour les chrétiens parce qu'ils sont devenus une nouvelle création. Ils ont reçu la sémence incorruptible. Il y a beaucoup de cas dans la Bible. Mais nous voulons nous arrêter là. Vous trouverez beaucoup d'exemples dans la Bible. Voilà pourquoi il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Nous aurons des éléments qui vont nous fortifier dans notre vocation, dans notre appel. Même si l'ennemi fait ça, il peut passer par des amis, par des camarades. Mais ce qu'il faut pour nous, dans le deuxième point, j'ai parlé du mani, deuxième point, il faut restaurer notre identité.
Dis à ton voisin, il faut restaurer ton identité. Je suis enfant de Dieu. J'ai de faiblesses, mais Dieu m'a appelé. Alléluia. Mais Dieu m'a appelé. Il m'a appelé comme il a appelé Paul. Il m'a appelé comme il a appelé la femme samaritaine. Quelles que soient leurs limites, puisqu'ils ont saisi les Christ, ils ont pu surmonter toutes leurs limites par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Quand je parle de restaurer ton identité, c'est dire, c'est poser la question, est-ce que je suis enfant de Dieu? Est-ce que je suis devenu une nouvelle créature? Est-ce que ma vie a changé? Est-ce qu'aujourd'hui je vis mieux ma vie chrétienne qu'il y a 2 ans? Est-ce que mon amour pour Jésus a augmenté? Parce que ce n'est pas un homme qui est mort pour moi. C'est Jésus qui est mort pour moi. Alléluia. Qui peut lire pour moi Galates chapitre 1er verset 10? Amen. Il faut avoir les tempéraments d'évangélistes. Il faut avoir les tempéraments des chrétiens. Les tempéraments des enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 1er verset 12, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'autorité pour détruire, le pouvoir de détruire la puissance, les œuvres de Satan. Christ apparaît pour détruire les œuvres de Satan. Et il vit en nous. Nous devons sortir de l'humanisme. Nous devons confirmer notre identité. Daniel avec ses amis à Babylone. Alléluia. On leur a dit, il faut manger le mets du roi. Il a dit, non, je ne mangerai pas le mets du roi. Moi, je suis juif, je mange cachère. Donnez-moi seulement de la viande. Donnez-moi seulement plutôt les légumes. Alléluia. Est-ce que toi, devant des milliers de personnes, tu peux confirmer que tu es enfant de Dieu? Il y a une sœur ici qui était musulmane. Lorsqu'ils ont appris qu'il s'est converti, le parent l'a appelé. Il dit, tu vas faire un choix. Tu vas faire un choix entre la famille ou Jésus. On a appris que tu es devenu chrétien et tu dois dire la vérité. Tu dois dire la vérité. Et si tu dis que tu es chrétien, tu prends tes affaires, tu dégages. Il dit, pasteur, j'étais là, comme je mets trop mes parents. Il y a une pensée qui disait, dis seulement non, c'est du mensonge, c'est pas vrai. Mais il y a une parole qui est venue dans la tête. Celui qui me régnera, je le régnerai. Bien aimé dans le Seigneur, si la parole est dans ton cœur, dans les problèmes, dans les preuves, tu vas avoir une pensée par le Saint-Esprit. La Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera ce que je vous ai dit. Si tu n'as pas la parole, tu vas faire un choix, le choix de l'incrédulité, tu vas faire un choix de la chair. Il a dit, non, c'est vraiment la vérité. J'ai rencontré Jésus, ma vie a changé. J'ai arrêté des boîtes de nuit, j'ai arrêté des copains, je ne fume plus, Jésus m'a changé. Les parents ont dit, on ne veut rien savoir. On ne veut rien savoir. On préfère que tu fasses tout ce que tu faisais à condition que tu restes dans l'islam. Il a dit, mais j'ai changé, Jésus m'a changé. Le bien est devenu mal, le mal est devenu bien. Il a dit, non, je ne fais plus de bêtises, je suis devenu vraiment bien sage. J'ai dit, non, non, on ne veut rien savoir. Ou bien tu choisis Jésus, tu prends tes affaires, tu pars. Ou bien tu reviens et tu restes dans la famille. Et il a dit, bon, moi j'ai choisi Jésus. Eh bien, il s'est retrouvé dehors. Toi, des fois, tu n'es même pas arrivé dans de telles épreuves. Quelle est la plus grande difficulté? C'est perdre des parents à cause de l'évangile. Mais toi, des fois, c'est une petite tentation des amis, des camarades. Vous semblez vous aimer, mais il suffit seulement d'échanger d'école. Ils vont vous oublier. Moi, des fois, ça me choque, des enfants, des amis d'enfance, je les croise à la gare du Nord, mais j'aimerais qu'on reste au moins 10 minutes. Il dit, oh, bonjour, je suis pressé. Des fois, je reste là. Ah. Je me rappelle, mais souvent, on était ensemble. Moi. Il dit, non, je suis pressé. Alors, pour les amitiés passagères, tu vas perdre ton salut. Il dit, moi, j'ai choisi Jésus. Eh bien, prends tes affaires dehors. Mais je m'en vais. C'est Jésus qui garantit la vie des évangélistes. C'est Jésus qui prend soin de ses enfants. Si à cause de l'évangile, vous perdez des amis, des camarades, des maisons, vous n'en manquerez point des parents, des amis, des maisons ici-bas et la vie éternelle pour le siècle à venir. Alléluia. Jésus honore ceux qui l'honorent. Notre Dieu est fidèle. Les hommes sont infidèles. Mais Jésus est fidèle, il ne pourra jamais se régner.
si je vais être serviteur de Dieu, il n'est pas question que je plaise à tout le monde. Si tu dis les choses de Dieu, je t'écoute. Si tu dis des choses qui sont à la contre de Dieu, eh bien, je ne t'écoute pas. Dieu a envoyé les 12 espions en Israël pour visiter la terre promise. Ils sont revenus. La majorité a dit, oui, on a vu le pays, mais mais il y a des géants là-bas. Il y a des géants devant leurs yeux. Et devant nos propres yeux, nous sommes comme des sauterelles. Donc, il n'est pas bon que nous allions. Alléluia. Est-ce que quand il dit... Mais la vérité est que Dieu a dit, je vous ai donné ces pays. Géant ou pas géant, Dieu nous a donné les pays. Il faut y aller parce que le Dieu vivant est avec nous. 2 personnes seulement ont eu cette confession. Caleb et Josué. Alléluia. 2 personnes. Mais souvent dans le monde, c'est la majorité. Alléluia. Mais dans la foi, c'est Dieu, la parole de Dieu qui prime. Incontournable. Donc tes amis peuvent te donner des choses, te dire des choses qui humainement peuvent être vraies. Alléluia. Effectivement, il y a des géants. Effectivement, il y a ceci. Effectivement, cette sœur, quand on l'observe, il est bizarre. Alléluia. Effectivement, ses frères, effectivement, les pasteurs, effectivement, quand on le voit, il est bizarre. Je ne vais pas t'entendre d'amen. Effectivement, le frère là, il est bizarre. Mais Dieu nous a mis ensemble. Est-ce que tu vas voir l'œuvre de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, ou tu vas te contenter du constat que tu as fait? Personne ne vient à Jésus par lui-même, c'est Dieu qui le choisit. Et l'œuvre qu'il a commencé à chacun de nous va la rendre parfaite. Il faut être témoin. Moi, je sais comment j'étais avant. Je ne pouvais même pas faire la récitation. Quand je mémorise la récitation, les fables de La Fontaine et tout ça, quand je passe devant, quand je vois tous les yeux braqués sur moi, les corbeaux et les renards, tout disparaît. Mais j'ai commencé à prier, Seigneur, tu ne m'as pas donné un esprit de timidité, un esprit de force. J'ai saisi la parole. Seigneur, comment je vais témoigner sur ce timide? Seigneur, c'est toi qui changes l'homme. Seigneur, tu as dit lorsque le Saint-Esprit viendra. Un jour comme ça, je ne sais pas comment, la timidité est partie. Alléluia. Mais quand je parle comme ça, personne ne croit que je suis timide avant. Dis à ton voisin, il y a l'espérance. Même si tu ne sais pas encore évangéliser, même si tu ne sais pas encore parler, l'essentiel qui est devenir enfant de Dieu. Dis à ton voisin, tu es enfant de Dieu. C'est ton identité, il faut restaurer cette identité. Jésus est mort pour moi. Il est ressuscité. Je suis assis à notre Père avec Jésus, en Jésus-Christ. Et le royaume habite à moi. Il a dit, petit troupeau, n'ayez crainte, car votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. On a dit à Jésus, c'est par Belzéboul que tu as guéri cette personne. Il dit, si c'est par les doigts du Saint-Esprit, sachez que le royaume de Dieu est parmi vous. Quand le royaume de Dieu vient, les aveugles voient. Quand le royaume de Dieu vient, les morts ressuscitent. Quand le royaume de Dieu se manifeste, les paralytiques marchent. C'est-à-dire que cette puissance de la création, cette puissance qui soutient les astres dans le vide, Dieu l'a mis à ta disposition. Comment tu peux échouer? Je bâtirai mon église et les portes de séjour du monde ne feront jamais compte. Nous sommes cette église. Parce que les vainqueurs de Golgotha habitent en nous. Cesse d'être enfant. Restaure ton identité. Il y a une sœur, il y a un frère de l'église. Sa mère fêtait son anniversaire. Alors, sa maman, devant les invités, il dit, on a mis un chant du monde. Il a dit, mon fils, c'est mon anniversaire. Viens danser avec moi. Et puis, c'était là. Maman, moi, j'ai arrêté avec ça. Alléluia. Alléluia. Mais non, tu ne vas pas me faire la honte devant les gens. C'est mon anniversaire. Il dit, maman, tu sais comment j'étais avant? Tu sais comment j'étais avant? Je ne te parlais même pas. Tu sais comment j'étais avant? Je ne faisais que des bagarres. Tu sais comment j'étais avant? Mais c'est Jésus qui a fait de moi aujourd'hui cet enfant que tu aimes. Et je fais alliance avec lui. J'ai dit, les autres peuvent le faire, mais moi. Dis à ton voisin, mais moi. Mais moi. Si les autres chrétiens le font, c'est leur problème. Mais moi. J'ai dit au Seigneur, désormais, je ne danserai que la louange de Dieu.
Donc je ne peux pas le faire. Imagine, ta maman commence à pleurer. Et surtout qu'on aime nos parents. Est-ce que toi, tu es capable? Qu'est-ce diront-nous les cas de Moïse? Moïse, Dieu lui a dit, tu frappes une fois et l'eau va sortir. Et des gens sont venus le voir. Moïse, tu nous as amenés ici pour nous tuer, pour nous faire mourir, et nous et nos enfants. Moïse, dans la colère, au lieu de faire ce que Dieu lui a demandé, il a tapé 2 fois, il a parlé de mots d'incrédulité. Seulement à cause de ça, Dieu dit, tu verras seulement Cana de loin, tu n'entreras pas. Parce que tu m'as déshonoré devant le peuple d'Israël. Ne laisse personne te pousser à pécher contre Dieu. Ne permets à personne. Il y a des choses qui humainement c'est valable. Peut-être Moïse a dit, ils ont aigri mon cœur. Ils ont aigri mon cœur, ils m'ont parlé méchamment, et pour cela j'ai fait ça. Le Seigneur a dit, non, 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 non. Toi tu avais le privilège de venir à la montagne. Même un animal ne pouvait pas s'approcher. Moi tu venais à ma présence. Je te parlais comme un ami. Tu me connais plus que ces gens-là. Tu connais Jésus plus que les païens. Tu connais Jésus plus que tes parents qui ne sont pas chrétiens. Tu connais Jésus. Toi, Moïse, tu viens à la montagne. Personne ne peut me voir. Mais je te parle comme un ami. Avec tous les privilèges que je t'ai donnés, tu oses me régner devant les gens. Tu oses me désobéir à cause des hommes. Ne laisse personne te sortir de la volonté de Dieu. Ne permets à personne, ni un ami, ni conjoint, ni qui que ce soit, de te sortir de la volonté du Seigneur. Humainement, ça peut être intéressant. Humainement, j'étais fâché, c'est pour ça que j'ai fait. Mais devant Dieu, tu n'as pas d'excuse. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, des fois, ignorent, même si nous nous repentons après. Même si nous nous repentons après. Mais nous ne savons pas ce que nous perdons quand nous péchons volontairement. Nous trouvons que non, je vais demander pardon et puis je vais continuer. Mais tu ne sais pas ce que tu perds. À propos des sacrificateurs qui n'ont pas su ramener Israël dans le droit chemin, alors qu'il y avait une crise, Dieu a dit, tous ces sacrificateurs ne viendront plus à ma présence. Ils vont devenir des gardiens des portes. Je pardonne. Alléluia. Je les pardonne, mais ils vont s'occuper des choses subalternes. Donc, ils ne vont plus se présenter devant moi. Mais ils ne sont pas pardonnés. Si, ils continuent à servir le Seigneur. Mais avant, ils pouvaient venir à la présence du Seigneur. Il dit, désormais, ils restent loin. Voilà pourquoi il ne faut pas s'amuser. Même quand nous nous repentons, alors que Dieu, mais nous ne savons pas ce que nous perdons. Et si Dieu voit que nous tous, nous sommes des bébés, comment Dieu va faire pour sauver la France? Dieu te va dire, il faut confirmer l'identité. Amen. Si tu comprends ce message, que l'ennemi passe par les mal, l'ennemi peut passer par n'importe qui. Mais si toi, tu décides de restaurer ton identité, alors, troisième point, tu vas comprendre l'église. Dis à toi, tu vas comprendre l'église. Tu vas comprendre ce que c'est l'église. Les gens qui restaurent leur identité, qui savent que c'est Christ qui a payé le prix pour moi. Christ est mort pour moi. Sans le mériter, il m'a donné le royaume. Le royaume de Dieu est mon arrière-plan. Si je comprends ça, et que le Saint-Esprit habite en moi, et que lorsque je vais prier, le Saint-Esprit va manifester le royaume à moi, pour que la guérison soit au rendez-vous. Même si j'avais des anciens cadres, ces anciens cadres vont être brisés. Même si j'avais des mauvaises habitudes, ces mauvaises habitudes vont être brisées. Et Dieu va établir des cadres nouveaux par la puissance du Saint-Esprit. Dieu va guérir mes mauvaises habitudes que j'avais avant de me convertir. Dieu va changer mon cœur, va enlever le cœur de pierre. Il va mettre un cœur de chair, un cœur qui aime. Nous avons dit, la loi de Christ dans le Nouveau Testament, c'est la loi de l'amour. L'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour. Je fais ça pour que cette personne soit sauvée. C'est facile de rendre le mal par le mal. Mais combattre le mal par le bien, c'est ça être puissant. Manifester l'amour pour tes ennemis, c'est ça être puissant. Donner les bons conseils, c'est ça être puissant. C'est ça être conduit par le Saint-Esprit. Sinon, tu es conduit par la chair. Tes prières ne pourront pas plaire à Dieu. Ça sentira mauvais. Tu n'auras pas de réponse. Et Dieu ne peut pas te donner des disciples. Parce que tu vas gâter Paul. Paul a un appel d'arriver à Rome. Mais si tu te donnes Paul, tu vas les gâter.
Voilà pourquoi des fois, Dieu garde les vrais disciples en attendant que l'église soit prête. Amen. Donc, nous allons comprendre ce que c'est l'église, troisième point. L'église, c'est le corps du Christ. Dans Éphésiens chapitre 1er, versets 20 à 22, la Bible dit, Dieu a fait de Jésus le chef de l'église, qui est son corps. C'est Jésus qui est la tête du corps de l'église. Alléluia. C'est Jésus qui est la tête du corps de l'église. L'église, ce n'est pas les pasteurs Gilbert. L'église, ce n'est pas les pasteurs Charlemagne. L'église, c'est Jésus. Mais si tu ne restaures pas ton identité, si tu ne sors pas de l'humanisme, tu ne sauras même pas ce que c'est l'église. Mais si tu comprends ces choses, tu vas dire, ah, Dieu m'a établi dans cette église. Dieu m'a donné des serviteurs. Avec eux, nous allons faire l'évangélisation mondiale. Avec eux, nous allons sauver la France. Sinon, bien aimés, prenons l'exemple de Actes 9, l'appel de Paul. Alléluia. Sur la rue de Damas, il a rencontré Jésus. Paul a participé à la mise à mort d'Étienne. Est-ce que Jésus a dit, Saul, Saul, pourquoi tu persécutes Étienne? Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi? Hein? Est-ce qu'il a dit, Saul, Saul, pourquoi tu persécutes tes pasteurs Gilbert? Pourquoi me persécutes-tu? Si tu ne comprends pas ces choses, tu vas vraiment être dans la chair. Tu vas dire des choses qui semblent correctes, humainement, mais spirituellement, ça n'a pas de valeur. Pourquoi me persécutes-tu? Éphésiens chapitre 1er, 22. Jésus, c'est le chef de l'église. Alléluia. Matthieu 12, 46, 50. Qui peut lire pour moi avant de finir? On est venu demander à Jésus. Bon, je cite seulement, vous allez lire à la maison. Il y a tes frères, tes sœurs qui t'attendent. Il y a tes parents qui t'attendent. Jésus a dit, qui sont mes parents? Qui sont mes frères? Ce sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. Qui sont tes amis? Qui sont tes meilleurs amis? Ce sont ceux-là qui écoutent la parole, qui les mettent en pratique. Alléluia. Quand j'étais jeune chrétien, je disais, mais Jésus, vraiment, il exagère, il réunit ses parents. Vraiment, on lui dit que tes parents sont là, il dit, non, 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 ce n'est pas eux mes parents, ce ne sont pas eux mes frères. Mais plus tard, avec la connaissance, j'ai compris que Jésus avait un double langage. Alléluia. Il avait un langage humain, mais des fois, il parlait un langage spirituel. Parce que tu peux être des frères des sangs, si les diables rentrent, tu vas tuer Abel. Vous comprenez? Jésus a dit à cause de l'évangile, je peux séparer des familles. La belle-mère contre la belle-fille. Ce n'est pas que je le désire, mais à cause de l'évangile, il y aura deux esprits. Or, le Saint-Esprit ne peut pas régner Jésus. Le Saint-Esprit vient glorifier Jésus. Il ne peut pas dire le contraire de Jésus, ce que Jésus a dit. Il dit, vous allez discerner l'esprit véritable et le faux quand il ne reconnaît pas que Jésus est le Christ. Celui qui ne reconnaît pas que Jésus est le Christ, il a tout accompli à la croix, c'est l'antichrist. Pourquoi on ne dit pas anti-Jésus? Parce que c'est remettre en cause l'œuvre de la croix. Sans la croix, nous ne sommes rien. C'est l'antichrist qui ne reconnaît pas que Jésus est la solution fondamentale. Les frères, je lui ai donné quoi? Est-ce que frère, je t'ai dit de déjeuner 40 jours? Le matin, premièrement. Deuxièmement. Troisièmement. Quatrièmement. Je disais, une sœur me dit, pasteur, la cocaïne, c'est autre chose. Mais les cracks, pour arrêter les cracks. Pour arrêter les cracks, tu peux arrêter tout. L'héroïne, mais les cracks, ça te détruit. Mais qui a fait ça? C'est le Christ. Jésus. Mais je n'ai pas attendu. Jésus. Nous ne prêchons seulement Jésus, pas autre chose. Nous ne prêchons pas Marie. Nous ne prêchons pas les anges. Nous prêchons le Christ du matin au soir. Si tu es de l'évangile, tu vas aimer. Parce que c'est seulement ceux qui ont cette réponse complète qui vont faire l'évangélisation mondiale. On prêche. Il y a des gens qui font des démonologie, un mois de démonologie. Un mois de... Pasteur, ils ne comprennent même pas encore les cris, tu parles de démonologie. Ils vont fouiller leur maison. Ils vont commencer à voir les démons partout. Ils vont prendre le téléphone. Au nom de Jésus, je chasse tous les démons qui passent par l'antenne parabolique, par Internet.
Voyez, qui va venir à l'église comme ça? Qui va venir? Vous allez avoir que des allésantes, des forgerons. Vous allez voir que des hyménées. Des gens bizarres. Mais les véritables enfants de Dieu ne viendront pas. Parce que de loin, ils voient. Ça, ce n'est pas la voix de mon maître, ça. Jésus a dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Es-tu les brebis du Seigneur? Amen. Donc, je disais, il faut comprendre l'église. Tu comprends que dans cette église, Dieu va sauver la France. Par cette église, nous allons envoyer des missionnaires. Au travers de cette église, les âmes seront sauvées. On trouvera encore d'autres Gérards. Au travers de cette église, nous donnerons la réponse que personne ne peut donner. Dieu va nous envoyer là où personne ne peut aller. Nous allons faire des choses que personne ne peut faire. C'est ça l'évangile. Oh Seigneur, aidez-nous. Amen. Comme conclusion, nous allons lire les psaumes premiers. Il est écrit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Toi, tu n'es plus pécheur, tu es devenu juste de Dieu. Et qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs. Toi, tu t'assois à côté des gens qui critiquent l'église nuit et jour. Sans les savoir, c'est une sémence qui va rentrer en toi, tu vas commencer à critiquer. On critique les pasteurs, les serviteurs de Dieu tous les jours. Les défauts que tu ne voyais pas, tu vas commencer à les voir. Amen. Amen. Donc la Bible nous dit de ne pas rester avec des moqueurs. Des gens qui font que critiquer les autres nuit et jour. Du coup, tu vas finir par cautionner ces choses, la Bible dit. Ne restez pas. Ou tu dis, frère, si tu es à côté de moi tout le temps, tu parles mal du pasteur de l'église, moi je ne reste plus avec toi. Amen. C'est ça les tempéraments. Sinon tu tombes dans l'humanisme. À force d'écouter, Paul dit, garde les dépôts par le Saint-Esprit. La foi vient de ce qu'on attend, l'incrédulité vient de ce qu'on attend. Amen. Que le Seigneur nous aide, mais qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. Le psaume 119, 11 dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. C'est-à-dire que si tu médites la parole de Dieu, tu auras du succès. Il est dit au verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Nous allons triompher en Jésus. La réussite, ce n'est pas d'abord intellectuel. La véritable réussite, c'est spirituel. Atteindre les sommets spirituels, comprendre correctement la volonté de Dieu, comprendre l'évangile. Ça, c'est la réussite. Et avec ça, tu pourras faire la volonté de Dieu. Sinon, on va confondre parce que les personnes ont beaucoup de diplômes, beaucoup de richesses, que ça signifie qu'il est aussi prospère spirituellement. Ce n'est pas vrai. Amen. Mais avec le Saint-Esprit, Dieu va nous conduire afin que des talents de dons nous soient accordés et qu'au travers des talents de dons, nous puissions être positionnés dans la société pour témoigner le Christ. Amen. Au verset 5. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement et les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. En d'autres termes, si le Seigneur t'avertit une fois, deux fois, tu ne veux pas écouter, il va te retrancher. Alléluia. Ce n'est pas... ton péché va t'atteindre. Tu vas sortir du projet de Dieu. Tu vas rester chrétien, mais la mission mondiale, ce ne sera plus toi. Barnabas a usé de l'humanisme par rapport à son cousin, Jean-Marc. Il devait faire la mission depuis l'église d'Antioche avec Paul. Mais Jean-Marc avait de mauvaises habitudes d'arrêter l'évangélisation en route. Paul a dit, on ne peut pas continuer comme ça. Parce que s'il vient avec moi, il va transmettre cet aspect des choses. Il commence, il ne finit pas. Donc, je ne viens plus avec toi. Mais à cause du fait qu'il était son cousin, il a préféré aller avec Jean-Marc. Et à partir de ce jour-là, on n'a plus parlé que Paul et Timothée, Paul et Silas, Paul et Priscilla, Paul, jusqu'à où? Jusqu'à Rome. Et Dieu nous appelle pour être ceux-là. Parce que nous sommes dans son plan absolu. Si c'est absolu, c'est Dieu, donc ça ne peut pas échouer. Ainsi, nous serons des hommes et des femmes qui vont sauver la Rome de notre époque. Alléluia.
La France peut être considérée comme Rome. Alléluia. C'est des grandes puissances, mais une poignée de disciples qui saisissent correctement l'évangile, qui restaurent l'identité, ils sont arrivés à Rome et Rome est tombé après près de 250 ans. Et si c'est vrai, ce Dieu ne change pas, il sera avec nous, il va nous donner les mêmes réponses. Soyez bénis. Je vais prier. Tante Père, merci pour cette parole que nous avons écoutée, qui nous a fait du bien. Permets qu'il soit gravé afin que nous puissions avoir l'intelligence de faire les choses, non pas pour plaire aux hommes, mais pour te plaire. Parce que si nous te glorifions, toi, tu as promis de te glorifier en nous. Au nom de Jésus, conduis-nous par le Saint-Esprit, afin que nous puissions encore trouver les disciples cachés, comme de Gérard, qui en a par milliers, qui en a en France, dans l'Europe, et c'est là pour le vrai bonheur de ceux qui vont te connaître au travers de notre témoignage. C'est par Jésus que je prie, tous ensemble. Amen.